Pourquoi que ça a été aussi long avant que je sorte une nouvelle vidéo? Ben, à cause de ça. Salut tout le monde, c'est Emile et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, c'est vraiment à cause de ça que ça a pris autant de temps avant que la vidéo sorte. C'est un kit de Sandblast. Je vais pouvoir faire tout mon frame, mais ça fait 3 semaines que je l'attends. Il y a eu des problèmes de livraison et tout, c'était vraiment un sacré bordel. Mais là, on l'a. Ça reste que c'est pas la grosse affaire, mais d'après moi, on devrait s'en sortir quand même assez bien. La poignée a l'air quand même solide, fait que on va essayer ça. Fait que ça fait déjà assez longtemps qu'on attend ça. Fait que sans plus attendre, on essaye ça. Drette là. Ah, regardez-moi le beau petit casse. Ouch! Je vous avais parlé dans la dernière vidéo qu'il fallait qu'on trouve un moyen de vider tout le sable qui était dedans. J'ai fabriqué un outil, ça a l'air d'une arme de guerre. On va mettre le compresseur là, puis il va sortir plusieurs PSI. Fait qu'on essaye ça, drette là. On est de retour à l'intérieur. Sérieux, je suis vraiment content du résultat. Le kit de Sandblast, c'était pas le job. la hose s'est auto-détruite, la poignée s'est désintégrée dans mes mains, mais j'ai réussi à faire le frame au complet en l'ayant réparé à peu près 8 fois. Puis, s'il reste un petit peu de rouille, ben c'est pas la fin du monde parce que je vais utiliser une peinture qui est spécialement faite pour ça. On va le voir quand ça va être le temps, mais pour vrai, je suis vraiment content. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré les morceaux qu'il fallait que je ressoude en arrière du frame. On est rendu là, fait que c'est ça qu'on va faire en ce moment. Puis l'outil que j'ai fabriqué pour souffler l'intérieur du frame, sérieux, c'est un 10 sur 10, ça sortait là, c'était vraiment sa coche. Puis là, il est complètement vide. Fait qu'on soude les tôles, puis après ça, on va être prêt à peinturer. J'ai terminé de souder nos 2 morceaux de chaque côté. Maintenant, je vais pouvoir remettre le plus gros morceau. Direct comme ça, on soude ça là, puis on est en business. Tiens, j'ai terminé pour cette partie-là. Juste pour vous rappeler, l'ancien morceau ressemblait à ça. On aurait dit qu'il était tout droit repêché des fonds marins. Maintenant, tadam! Tout est neuf. Je suis vraiment content. Bon, on est une nouvelle journée. Là, je trouvais que le derrière du frame, il était vraiment mince. Fait que je me disais, pour remettre un hitch, ça serait un peu jouer avec le feu. Fait que j'ai pris le temps, hors caméra, de tout le resolidifier. Puis là, d'après moi, il n'y a plus aucun problème là. C'est rendu solide en masse. Fait qu'aujourd'hui, le plan, c'est ce tuyau-là. Il reste juste ce tuyau-là à changer. C'est lui qui traverse les 2 côtés du frame pour tenir la tank à gaz. Puis après ça, on va être prêt pour la peinture. C'est la raison pour laquelle je le changeais. Il était vraiment percé. Fait que là, j'ai un tuyau. On va voir si on peut remplacer ça avec ça. Je suis vraiment content, il n'y avait pas moyen d'avoir mieux que ça. Ça a rentré un dans l'autre. On soude ça là, puis après ça, on est rendu à la peinture. J'ai vraiment hâte. Fait que, go! On est rendu au moment que j'avais le plus hâte, c'est-à-dire peindre le frame. Je vous en ai parlé un peu au début de la vidéo, mais on va utiliser une peinture qui s'appelle POR15. Ça, en anglais, ça veut dire Paint Over Rust. Fait que c'est fait pour peinturer sur la rouille. De ce que j'ai entendu dire, ça serait
la recette miracle pour remettre un frame en parfait état. Sauf que c'est une peinture assez complexe parce qu'elle est en 3 étapes. Puis ces 3 étapes-là, il faut pas que tu les manques. Mais c'est assez simple. Je t'explique ça tout de suite. Il faut commencer par enlever toutes les galettes, tous les morceaux qui peuvent partir. Ça, je l'ai fait avec le Sandblast. Fait que on peut pas avoir un résultat mieux que ça. Après ça, il faut utiliser le dégraisseur de la marque POR15. Puis celui-là, il faut faire un mélange comme 4 pour 1. Puis lui, il faut le laisser agir pendant un genre de 15 minutes. Puis il faut garder le frame toujours humide. Il faut pas qu'il sèche à nulle part. Après ça, on fait juste le nettoyer avec de l'eau propre. Après ça, il faut le laisser sécher parfaitement. Puis là, on utilise un deuxième produit qui s'appelle Metal Prep. Ou en français, Metal Préparation. Puis celui-là aussi, il faut le mettre sur le frame, puis le garder à peu près entre 10 et 30 minutes selon ce que tu as fait. Il faut aller voir sur Internet. Moi, j'ai laissé 20 minutes agir, puis il faut le garder pendant 20 minutes en l'arrosant tout le temps avec ce produit-là pour pas qu'il sèche à nulle part. Après ça, on fait juste le nettoyer avec de l'eau propre. Puis là, pour savoir si tu as bien réussi, ben à la fin, tu es censé avoir un effet doré, puis ça, c'est une couche de zinc qui va protéger pour pas que la rouille reprenne. Comme on peut voir, je pense que j'ai très bien réussi. Ça, cette couleur-là, c'est ça l'effet doré. C'est exactement ça qu'on veut voir avant de peindre. Fait que là, dans le fond, j'ai bien réussi, puis on serait prêt à peindre. Rendu au moment que j'avais le plus hâte, puis on essaye ça. Ah bah ouais, ça a vraiment l'air sa coche. C'est vraiment impressionnant comme peinture. Ça a l'air vraiment bon. Je vais quand même donner 2 couches. Mais par exemple, j'avais vraiment sous-estimé les petites cannes. C'est des petites cannes de 4 onces. C'est pas beaucoup 4 onces, là. Puis, j'ai réussi à faire tout ça avec juste 2 cannes de 4 onces. Intérieur, extérieur, tout en dessous. J'ai fait plus que la moitié du frame. J'en reviens pas. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai fait tout ça avec juste 2 cannes. Puis j'en ai acheté 18. Et je viens juste de terminer la première couche. C'est tellement long au pinceau, ça n'a aucun bon sens. Et j'avais vu sur internet que si on mettait ça dans un gun, le gun était scrap. Fait que je préférais pas scraper mon gun. Le résultat, il est quand même vraiment sa coche. Fait que là, je vais être prêt à mettre la deuxième couche. Bon. Là, je viens de me rendre compte que c'est pas de la peinture normale. J'ai essayé de me laver les mains avec à peu près tout ce que j'ai pu trouver comme produit dans le garage. Du tanner, du brake cleaner, je sais, faut pas faire ça. Mais mes mains ressemblent encore à ça. Sérieux, c'est pas de la peinture normale, on dirait quasiment du goudron. Je sais pas combien de mois que je vais avoir ça sur les mains, mais on va voir. Je veux avoir le résultat le plus parfait possible, fait que je vais donner une 3e couche. Mais là, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Ça fait 3 jours, puis mes mains ressemblent encore à ça. Fait que je vais sortir les beaux petits gants. Fait que je viens de terminer la 3e couche, ça a vraiment de l'allure, mais j'ai encore beaucoup de peinture, fait que je vais laisser sécher. Peut-être que je vais mettre une 4e couche. Je me dis plus que de couches, plus c'est solide, mais peut-être que je me trompe aussi. Si la première couche est pas bonne, ben tout est pas bon, mais d'après moi, ça a bien de l'allure. Fait qu'on laisse sécher ça, puis on va voir si on en a une 4e. Bon, fait que j'ai laissé sécher 24 heures, puis ça a bien de l'allure. Bon, fait que le frame il est complètement sec. Puis je pense qu'on va s'arrêter à 3 couches. On voit encore l'ancienne rouille en dessous. C'est un peu rabattu. Plus que je mettrais des couches, plus il serait lisse. Mais bon, ça s'en vient quand même très acceptable. Fait que je pense qu'on a terminé pour la peinture. Dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir commencer à mettre des pièces neuves. Pis ça, j'avais vraiment hâte parce que ça va tellement être motivant de mettre des pièces neuves, là. Regardez, j'ai tout ça installé. Hey, un lift kit, 4 choc-nœuds, des barres joints, des tie rods. Nos tables qu'on a faites dans la dernière vidéo,
J'ai toutes les breaks en nœuds, même des cardans. J'ai le kit de timing belt pour le moteur. Fait que quand on va tout installer ces pièces-là, on va pouvoir commencer le moteur. Fait que tout ce qui est bushing, ball joint, tie rod, tout va être neuf. C'est pas compliqué, il y aura plus rien qui va dater de 1991. Absolument tout va être neuf. Puis après ça, quand le frame va être terminé, et les roues vont être posées, on va pouvoir s'attaquer au moteur. Puis après ça, on va pouvoir mettre le câble. Ça aussi, c'est de quoi qui me motive, parce que quand on va mettre le câble, ça va vouloir dire que le projet il est avancé en tabarouette. Mais il reste encore beaucoup de travail. La couette de fil du moteur, il faut la faire fitter avec le pick-up pour que ça puisse marcher. Mais bon, on verra ça dans les prochaines vidéos. Fait que si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner. Si t'as aimé cette vidéo-là, ben, je t'invite à laisser un like ou un commentaire. C'était Emile, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!